La première partie de cette première séquence a été très dense, je m'en rends compte, mais en même temps, je voulais vous donner un peu une idée de la complexité philosophique de cette tâche d'étudier les sens religieux, qui est un sens très complexe, très multiple, très superposé, avec des enjeux de toutes sortes. Donc c'est vraiment un objet très, très épineux pour les études. Mais je voulais aussi vous proposer une partie plus didactique. Donc, dans cette deuxième partie, je n'aurai pas le but, pas tellement le but d'ouvrir de nouvelles voies pour le domaine interdisciplinaire, l'intersection de la recherche linguistique et des études religieuses. Je viserai plutôt à fournir une vue d'ensemble aussi complète que possible de l'histoire, du présent et des perspectives probables de ce domaine de recherche. Donc nous avons esquissé un peu le domaine philosophique, l'un des domaines philosophiques, il y en a d'autres. Maintenant, voyons ce qui s'est passé dans l'histoire de la sémiotique à propos de la religion. Alors, je crois que nous sommes tous plus ou moins des sémioticiens, mais il est important quand même de se pencher, même brièvement, de façon didactique, sur l'essence même de ce mot, sémiotique. Donc la variété des méthodes, des références, des outils théoriques et des pratiques analytiques qu'elle recouvre est telle qu'il est impossible d'en donner une définition unique et exhaustive. Probablement, si je vous demandais, vous avez en tête une sémiotique, peut-être plusieurs sémiotiques, mais je ne crois pas toutes les sémiotiques, parce qu'il y en a vraiment plusieurs, et normalement on se spécialise dans chaque école. À Paris, c'est plutôt le structuralisme, post-structuralisme, etc. Donc il est peut-être plus sage de se référer à son histoire, du moins en ce qui concerne l'évolution de la dénomination. L'histoire de la sémiotique commence, comme vous le savez, fait bien avant l'apparition de ce nom. Toutefois, tenter de retracer la préhistoire de la discipline conduirait sur un terrain assez difficile, qui serait préférable d'aborder dans un autre contexte. Il y a quand même des spécialistes maintenant. Nous avons institué à l'Université de Turin une nouvelle chaire d'histoire de la sémiotique, justement pour reconstruire sa généalogie, même sa généalogie cachée. Donc vous savez que la sémiotique moderne a deux pères, c'est-à-dire le philosophe américain Charles Sanders Peirce et les linguistes suisses Ferdinand de Saussure. Il suffit, dans ce contexte très savant, de rappeler que les premiers a emprunté les termes sémiotiques à John Locke et a fait le label, l'étiquette de sa propre philosophie du signe, tandis que le second, Ferdinand de Saussure, a créé les néologismes et sémiologie pour désigner une généralisation de la linguistique. Les deux termes, comme vous le savez, dérivent du même mot grec sémeion, qui signifie signe. La sémiotique de Peirce et la sémiologie de Saussure étudient le même objet, à savoir le signe, mais de deux points de vue différents, parfois très différents, reflétant les antécédents des deux chercheurs. Donc la pensée de Peirce a donné lieu à une étude philosophique du signe et de ses mécanismes, tandis que la pensée de Saussure a donné lieu à une étude du signe menée selon les paradigmes de la recherche linguistique. Il faut bien sûr aussi faire attention à ne pas confondre la sémiotique et la sémiologie avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui dans les sciences médicales la sémiotique, qui dérive, dont le nom dérive également du mot grec sémeion, mais ne désigne qu'une partie de la sémiotique générale, c'est-à-dire l'étude des signes, plutôt des symptômes médicaux. Donc avant d'aborder la sémiotique de la religion, il convient aussi d'ajouter que si les fondateurs des deux principaux courants de la sémiotique ont vécu entre le 19e et le 20e siècle, c'est plutôt, comme vous le savez, dans les années 60 et 70 du 20e siècle, que la discipline a connu son plus grand développement. D'une part, les sémioticiens américains d'origine hongroise, que peut-être vous n'avez pas trop lu ou fréquenté, c'est-à-dire Thomas A. Sebeok, a interprété et développé la pensée de Peirce, inaugurant ainsi une école de sémiotique représentée un peu partout dans le monde, mais dans les centres
principal s'est trouvé pendant plusieurs décennies à l'université d'Indiana à Bloomington, aux États-Unis, et d'autre part la pensée des Saussure, qui au contraire a exercé une influence décisive sur la sémiotique française, en particulier sur les travaux de Roland Barthes et du sémioticien franco-lituanien Julien Greimas. Ce dernier qui a contribué énormément aussi à l'essor de la sémiotique turque, était, comme vous le savez, un chercheur en linguistique, en lexicologie, en sémantique, en mythologie, et en quelque sorte, il a réussi à fusionner les apports théoriques de la linguistique des Saussure, mais aussi du chercheur russe Roman Jakobson, mais aussi certains éclairages de la linguistique de Noam Chomsky, l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, les études folkloriques de Vladimir Prop, et il faut y ajouter aussi la mythologie comparée de Georges Dumézil. Donc Greimas, il était un grand bricoleur de savoirs, mais un bricoleur particulier parce qu'il a composé tout ça dans un système sémiotique très articulé et complexe, avec l'ambition de décrire tous les phénomènes des sens, quels que soient les accidents de leur manifestation. Ces projets qui a entretenu un dialogue constant, notamment avec l'herméneutique de Paul Ricoeur et la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, continuent d'être poursuivis, comme vous le savez aujourd'hui, par différents chercheurs en France, en Italie, en Europe continentale, en Amérique latine, mais aussi de plus en plus en Afrique et en Asie, notamment en Chine. En résumant l'histoire de la sémiotique, on ne peut aussi omettre le chercheur, écrivain, savant italien Umberto Eco, qui a su en quelque sorte entremêler les traditions sémiotiques américaines et francophones, qui est également à l'origine d'une définition les plus concises et les plus efficaces de la sémiotique. Cette discipline, écrit Eco dans son traité de sémiotique générale, publié en 1975 et encore pas intégralement traduit en français, étudie, dit Eco, tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Cette formule salace révèle une vérité: lorsque le mensonge est impossible, il n'y a même pas de possibilité d'essence. Donc pour qu'il y ait un sens, donc une signification et une sémiotique qui les étudie, il faut qu'il y ait un espace pour le mensonge et donc pour l'interprétation. Cela ne veut pas dire, parce que parfois on a mal interprété cette définition d'Umberto Eco, dire que la sémiotique étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, ça ne veut pas dire que la sémiotique étudie tout ce qui doit être utilisé pour mentir. Donc on peut utiliser les signes pour dire la vérité, bien sûr, mais l'important c'est que se dire la vérité soit l'objet d'un choix, c'est-à-dire d'un choix entre la vérité et le mensonge. Les principes théoriques, l'épistémologie, les outils analytiques et les vocabulaires techniques de la sémiotique étant très abstraits et généraux, ils ont été appliqués dans une certaine mesure à tous les domaines de recherche, tant dans les sciences humaines que dans les sciences sociales et naturelles. Un croisement disciplinaire s'est également opéré entre la sémiotique et les sciences religieuses. D'une part, certains sémioticiens ont cherché à mettre à l'épreuve leur connaissance et la portée de leurs outils interprétatifs dans un nouveau contexte d'étude. D'autre part, certains chercheurs en sciences religieuses ont souhaité utiliser une nouvelle méthode d'analyse. Force est de constater que les résultats de la recherche sémiotique, tant dans le domaine des sciences religieuses que dans d'autres domaines d'investigation, n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Il faut aussi faire de l'autocritique. D'une part, parfois, les sémioticiens ont appliqué leur méthode sans avoir acquis au préalable une connaissance approfondie de leur objet. Par exemple, on ne peut pas faire de la sémiotique de la Bible, de la sémiotique du Coran, etc., sans étudier l'histoire religieuse, sans étudier la théologie, sans étudier... Donc ce sont des textes qui ont des millénaires d'histoire interprétative qui pèsent sur la herméneutique. Donc d'un côté,
les sémiticiens, il faut dire, ont appliqué leur méthode sans parfois avoir acquis au préalable une connaissance approfondie de leur objet, sans en saisir la spécificité, produisant ainsi des résultats génériques, parfois aussi trompeurs, bien que habillés d'un jargon pseudo-scientifique, souvent incompréhensible pour les non-spécialistes. Et d'autre part, les chercheurs en sciences religieuses, parce que de l'autre côté aussi, ont parfois succombé à la fascination exercée par ce lexique hermétique, sans bien comprendre les véritables problèmes que pose l'application de la sémiotique à l'étude des religions. Aujourd'hui, c'est peut-être presque inconcevable, mais il fut un temps où les rayons des librairies ou même les kiosques de magasins regorgeaient d'ouvrages tels que, par exemple, Lecture structurale de l'Ancien Testament de Rémi Lac, publié en 1978, ou bien Introduction à la lecture structuraliste de la Bible d'Étienne Charpentier et autres, publié en 1978. Donc dans les films, même dans les films des années 70, on trouve énormément de références à la sémiotique, pour vous dire combien elle était populaire à l'époque. Dans la préface de ce premier volume, Lecture structurale de l'Ancien Testament, l'auteur écrit, citant l'intellectuel français Jean Starobinsky, je cite, « Qu'est-ce que le structuralisme dans sa définition la plus générale, sinon une tentative de considérer l'interdépendance et l'interaction des parties dans le tout. Une attention fidèle et passionnée pour montrer non pas ce qui a donné naissance au texte dans le passé et de l'extérieur, mais comment le texte est produit et se déploie de l'intérieur et aujourd'hui. Il s'agit d'une méthode contemplative. » Fin de la citation. Dans le second livre que je citais, donc Introduction à la lecture structuraliste de la Bible, c'est des livres qui maintenant sont introuvables, même dans les bibliothèques on ne les trouve pas, il faut aller à la BN, ou Bibliothèque nationale pour les trouver. On les trouve dans les maisons des gens qui achetaient des livres à l'époque. Donc dans le second livre, plus mince, une introduction à l'analyse structurelle de la Bible pour les écoles secondaires. Donc ça, c'est aussi assez frappant, c'est-à-dire à l'époque, on a enseigné la sémiotique de la Bible pour les écoles secondaires, pour les lycées, pour vous dire combien la sémiotique avait pénétré dans la culture populaire générale. Donc dans ce second livre, Introduction à la lecture structuraliste de la Bible d'Étienne Charpentier et autres, l'auteur écrit « Traditionnellement, les hommes étaient à la recherche du sens. Or, les sens, c'est-à-dire les idées, grosso modo, ce que l'on veut exprimer, n'existe pas à l'état pur, il faut l'exprimer. » Fin de la citation. Qui est, bien sûr, une explication très, grossière de ce qui est la sémiotique, parce que la sémiotique, ce n'est pas vraiment d'idées. Le contenu, ce n'est pas vraiment les idées. Alors, c'était cependant l'âge de l'innocence, si on veut dire, du structuralisme et de la sémiotique naissante. Mais plus tard, les sémioticiens, mais surtout les non-sémioticiens, ont commencé à se méfier des lectures qui ignoraient ce qui a donné naissance au texte, c'est-à-dire on commençait à se méfier, à se réger de la philologie, se réger de l'histoire, se réger de ce que la philologie traditionnelle étudiait, et à réincorporer à la fois la philologie de l'écriture et la phénoménologie de la lecture, donc par exemple, dans leurs interprétations. De même, l'anthropologie sémiotique, surtout aux États-Unis, a commencé à remettre en question l'universalité de la relation entre un sens caché et la nécessité de l'exprimer, par exemple en soulignant les racines anthropologiques et souvent religieuses de cette préconception. La sémiotique, à la fois chez Peirce et chez Saussure, est clairement influencée par une épistémie chrétienne, très protestante chez Saussure. On le voit dans la façon de concevoir la philosophie du signe. C'est quelque chose que l'anthropologue américain, l'anthropologue sémiotique américain Webkin a beaucoup travaillé sur les présupposés chrétiens protestants de l'idéologie saussurienne du signe. Comme, disons, moi
Je fais un exemple qui ici en Turquie est très présent. En fait, on peut bien lire les Corans en turc et on peut bien écouter, disons, un sermon coranique en turc, mais les Turcs musulmans, comme les Turcs indonésiens, comme les Turcs iraniens, savent bien que la seule langue du Coran est l'arabe. Et donc, pour être musulman, il faut lire le Coran en arabe, il faut apprendre l'arabe, il faut l'écouter en arabe. Donc, on peut traduire le Coran, il y a des traductions magnifiques, mais c'est des traductions qui sont fonctionnelles. Donc, le livre sacré de l'islam est en arabe, on ne peut pas changer cette langue. Dans le christianisme, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire les chrétiens du monde entier, la plupart n'ont pas lu le Vieux Testament, c'est-à-dire la Torah en langue originelle, en hébreu ou en aramaïque, et ils n'ont pas non plus lu les évangiles dans les Grecs de la Koiné. Donc ça ne pose aucun problème d'utiliser, par exemple, à partir du XVIIe siècle, l'anglais de la traduction de la King James de la Bible, parce que l'idéologie du signe, surtout dans le christianisme, est différente. C'est-à-dire, pour le christianisme, il n'y a pas de problème dans la traduction, il n'y a pas de problème dans la séparation d'expression et de contenu, de signifiant et de signifié. Et cette séparation est à la base aussi de la sémiologie de Saussure. Hein. Mais dans d'autres traditions religieuses et dans d'autres idéologies du signe, on ne peut pas séparer l'expression et le contenu. Dans le Coran, il n'y a pas un signifiant et un signifié. Le Coran, c'est une unité. Hein, on ne peut pas le traduire. Hein. Donc, voilà. C'est un champ très problématique, mais il faut dire aussi, après cette autocritique, qu'à côté de ces résultats un peu, disons, rapides, sinon médiocres, qui était un peu l'héritage de ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme disciplinaire, hein, d'une certaine sémiotique qui voulait un peu remplacer toutes les autres sciences humaines. C'était une position un peu arrogante. Il y a eu aussi des recherches plus approfondies qui ont produit une littérature très intéressante. Ces études peuvent être classées en fonction de l'école sémiotique à laquelle elle se réfère, c'est-à-dire celle issue de la philosophie de Peirce ou celle liée à la linguistique ou à la sémiologie linguistique des Saussure. La référence à l'un de ces deux systèmes de pensée, Peirce ou Saussure, a influencé non seulement les réponses données par les chercheurs, mais aussi les questions qu'ils ont posées et qui se sont posées. Donc, deux textes ont tenté d'examiner la variété des approches sémiotiques de la religion. Le premier est l'article Religious Studies, qui a été écrit par deux éminents sémiologues de la religion, Daniel Patt et Gay Volney, aux États-Unis, et inclus dans un dictionnaire encyclopédique des sémiotiques en 3 volumes, édité par Thomas Seebeck en 1986. Le second est un article de Jean Delorme et Pierre Joltrain, qui est inclus dans l'ouvrage collectif édité par un collaborateur des Grimaces, devenu par la suite un interprète raffiné de la discipline, c'est-à-dire le sémioticien Jean-Claude Coquet, qui est l'éditeur de Sémiotique, l'École de Paris, publié en 1982. Dans les premiers textes, Religious Studies en anglais, les auteurs identifient 3 groupes d'études sémiotiques sur la religion. Donc, les théories de la religion qui utilisent implicitement une théorie sémiotique, celles qui l'utilisent explicitement, et les analyses des textes religieux qui utilisent des méthodologies sémiotiques. En ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire celle des études sur la religion qui contiennent implicitement des éléments sémiotiques, certains chercheurs ont tenté de trouver des aperçus des signes, formes et langages religieux qui pourraient être décrits comme sémiotiques dans les classiques de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie de la religion. Par exemple, ils ont retrouvé de la sémiotique de la religion chez Eliade, chez Durkheim, chez Weber, chez Smith, chez Tyler, chez Merritt, chez Freud, qui auraient été, de ce point de vue, des sémioticiens sans le savoir, c'est-à-dire des sémioticiens ou des sémiologues de la religion ante litteram, avant la lettre.
Ce type de recherche n'est pas sans intérêt, cette sorte de généalogie, préhistoire de la sémiotique de la religion, pourvu qu'il ne se réduit pas à une tentative de reconstruire un long et prestigieux pédigré pour une discipline relativement nouvelle. Au contraire, il est sans doute utile de relire les classiques de la pensée sur la religion en essayant d'y trouver des éléments qui peuvent être réévalués dans le cadre de la théorie sémiotique. Cependant, cette opération risque de produire des résultats extrêmement génériques. En fait, quel chercheur ou quelle chercheuse en religion n'a jamais réfléchi aux signes, aux formes et au langage de la dimension spirituelle de la vie humaine? Pour que ce type d'étude soit efficace, il est nécessaire de poser plutôt, je dirais, une question négative afin d'en réduire la portée aux penseurs qui ont privilégié dans leurs études la composante sémiotique ou proto-sémiotique de leur objet d'investigation. Le deuxième groupe d'études, c'est-à-dire celle dans laquelle une théorie sémiotique est explicitement utilisée, se prête à un discours plus spécifique. Donc certaines de ces études s'inspirent de la théorie sémiotique de Peirce, et en particulier de ses écrits théologiques, ou plus généralement de ses écrits sur la religion. Peirce était religieux, spirituel, religieux, chrétien. Il a beaucoup écrit sur la religion, sur la théologie. Donc il faut noter cependant que la théologie de Charles Sanders Peirce est encore assez peu explorée, bien que certains chercheurs, surtout aux États-Unis, en fassent l'objet principal de la recherche. Par exemple, un chercheur américain qui s'appelle Raposa, qui a écrit beaucoup de livres sur la religion en Peirce. En effet, n'est-il pas plutôt douteux qu'un auteur aussi préoccupé par les questions cosmologiques, religieuses et même théologiques ait été lu comme le créateur d'une discipline plutôt laïque, détaché de toute influence confessionnelle et capable par conséquent d'utiliser un métalangage neutre, apte à décrire tout phénomène religieux avec certitude et sans barrière paroissiale. Alors, ça c'est vraiment un argument pour une thèse à écrire. Moi je crois que Peirce, aux États-Unis, mais surtout en Europe et surtout en Italie, a été sécularisé. C'est-à-dire sa pensée a une profonde dimension religieuse qui a été en quelque sorte écartée dans sa réception. Et surtout dans la construction de la sémiotique moderne. Donc Umberto Eco, qui, comme vous le savez, était un penseur très catholique, qui à un moment donné a abandonné la religion, a abandonné le catholicisme. Donc il a fait sa thèse, par exemple, sur Thomas d'Aquin, sur l'esthétique de Thomas d'Aquin. Son directeur de thèse était un philosophe catholique italien, Parison. Mais à un moment donné, Eco a abandonné le catholicisme, a abandonné la religion catholique, il est devenu athée, et donc il est devenu un homme plutôt voué à la pensée progressiste de gauche, laïque. Mais il a aussi un peu laïcisé Peirce dans sa réception, c'est-à-dire il a un peu évité tout ce qui était religion dans Peirce, et donc la réception que nous en avons aujourd'hui, c'est un Peirce un peu bizarre, c'est-à-dire on voit les résultats de sa sensibilité religieuse, mais non pas les origines. Dans ce deuxième groupe d'études, une ou plusieurs théories sémiotiques ont été utilisées pour proposer une nouvelle interprétation de l'ethnologie, de l'anthropologie et de la sociologie de la religion, mais aussi la partie de la pensée théologique qui se concentre sur le concept de signe. Certainement, une autre dichotomie peut être identifiée ici. D'une part, les théories sémiotiques traitant de la religion se concentrent sur les rôles du langage dans les différentes cultures religieuses. Cette approche traditionnelle dans ce type d'investigation conduit à des questions telles que existe-t-il dans les enseignements d'une culture religieuse particulière une description traditionnelle et explicite de ce qu'est le langage et de la manière dont la communication a lieu. Par exemple, dans l'islam, qu'est-ce que le texte coranique, qu'est-ce que les hadiths, qu'est-ce que les commentaires disent à propos du langage, de la parole, de la communication.
Et si la réponse est positive, c'est-à-dire s'il y a un enseignement spécifique de la religion ou d'une religion à propos du langage ou de la communication, les mots sont-ils distingués d'autres types de signes? Existe-t-il une compréhension spécifique des origines du langage et des autres formes de communication? Vous savez que plusieurs religions ont des théories implicites ou explicites à propos de l'origine du langage. Et les autorités religieuses pensent-elles qu'elles parlent la langue vraie, originale ou authentique, ou au contraire, leur langue est-elle considérée comme arbitraire? Ça, c'est la grande différence, comme je vous ai dit, le grand décalage entre l'islam et le christianisme. Existe-t-il des langues secrètes ou des codifications secrètes de la langue naturelle? Comment expliquer les changements de langage? Si Dieu, le Dieu ou les divinités communiquent avec les êtres humains, les font-ils de manière ambiguë ou transparente? La parole divine n'est-elle interprétable que par quelques adeptes? S'agit-il d'une variante d'autres hiérophanies? Donc c'est ça les questions qui se posent normalement la sémiotique de la religion. Et on pourrait multiplier et articuler de telles questions qui concernent principalement le rôle du langage verbal au sein d'une religion. Et la portée de ces questions peut être plus ou moins large selon les types de conception du langage que l'on adopte. Dans la sémiotique actuelle, vous le savez, par exemple, tant dans l'école persane que dans la tradition saussurienne, on a tendance à ne pas limiter l'essence du mot langage à la seule expression verbale, mais à l'élargir à tout phénomène sémiotique qui possède des caractéristiques formelles. Donc la sémiotique des religions s'occupe aussi de ce que les religions pensent par rapport aux images, par exemple, par rapport au son, par rapport à la musique, par rapport aux danses, etc., aux statuts, comme je vous ai montré dans la première partie de ce séminaire matinal. Par conséquent, les champs de questions concernant la relation entre une religion et ses langues, et ses langages plutôt, est également élargi. À côté de ce type d'études, il existe d'autres courants de recherche qui ne se concentrent pas tant sur les rôles de la langue ou du langage dans une religion particulière, mais plutôt sur, au contraire, la possibilité d'interpréter les différentes religions, voire la dimension religieuse dans son ensemble, ou les sacrés, comme un phénomène sémiotique et plus spécifiquement comme un phénomène de communication. À cette catégorie appartiennent des études moins nombreuses qui tentent, par exemple, de construire un modèle linguistique ou sémiotique de la théologie chrétienne. On pourrait citer pour décrire cette perspective un ouvrage qu'il adopte, par exemple le recueil d'essais du théologien anglais John Milbank, The Word Made Strange, Theology, Language, Culture, dans lequel l'auteur affirme que son intention est d'analyser le langage non seulement comme un moyen, ou plutôt comme un événement inévitable, un événement inévitable de la vérité, mais aussi comme un sujet de réflexion. C'est un peu le résultat du linguistic turn dans la théologie. Cet ouvrage, The Word Made Strange, vise donc premièrement à développer une description spécifiquement théologique du langage. Qu'est-ce que c'est le langage du point de vue théologique? Et deuxièmement, à montrer comme une théologie qui considère le langage dans le cadre de cette interprétation théologique comme l'une de ses préoccupations centrales peut aborder les thèmes traditionnels de Dieu, de la création, de l'incarnation, de l'Esprit Saint, de la vie chrétienne, de la société. Dans la théologie chrétienne, bien sûr. Dans la théologie musulmane, ça donnera lieu à d'autres questions. Ainsi, le livre de Milbank est un exemple d'étude théologique croisée avec la linguistique et la philosophie du langage. Une perspective parallèle est exprimée par les travaux des sémiologues qui, à travers leurs réflexions sur le langage et la communication, visent à établir une nouvelle conception de la religion. C'est le cas, par exemple, de Robert Yelle, qui a écrit un livre sur la sémiotique de la religion, qui est maintenant professeur américain, mais professeur à l'université de Munich, en Allemagne. Les difficultés de cette approche ont été mises en évidence par l'un des sémioticiens les plus actifs
dans le domaine de l'application de la théorie sémiotique grémassienne à l'étude de la religion, à savoir Louis Pagnier. Je ne sais pas si tu l'as rencontré dans ta carrière. Oui. Il était dans plusieurs jurys avec lui. Oui, voilà. Louis Pagnier, c'était les sémioticiens, disons, d'école grémassienne, qui a plus travaillé sur la religion et sur les textes religieux. Donc, dans son ouvrage, il a écrit énormément d'ouvrages sur la sémiotique du texte biblique, mais en particulier, je cite un passage de son ouvrage « La naissance du Fils de Dieu, sémiotique et théologie discursive », lecture de Luc 1, 2, où il affirme que, je cite, c'est un ouvrage de 1991, il dit, je cite, « Faire de la théologie avec la sémiotique, c'est sans doute s'exposer à ne satisfaire ni les sémioticiens, ni les théologiens. » C'est un peu le paradoxe de la sémiotique, hein, de se placer dans des creux, dans des carrefours interdisciplinaires complexes. Mais il ajoute aussi, à la fin de son analyse, que le rôle de la sémiotique, en l'occurrence celui de la sémiotique du discours de la Bible, n'est pas d'actualiser son message en exprimant ses valeurs aujourd'hui et en termes d'aujourd'hui, mais au contraire de travailler sur et dans les formes du sens, ouvrant et laissant ainsi une place à la parole avec une P majuscule. Paradoxalement, conclut Pagnier dans son ouvrage, c'est par la déviation des formes qu'il est possible de faire entendre la parole dans les messages. Donc, l'analyse de Pagnier contient une référence explicite à un autre savant qui a croisé aussi la sémiotique et qui a écrit énormément sur le discours religieux, qui a été Michel Desserteaux, auteur qui a transformé la sémiotique et les sciences du langage général, avec des apports aussi de la psychanalyse, en un cadre théorique permettant de reformuler l'approche des sciences religieuses. Par exemple, dans son étude magistrale sur la fable mystique, où il utilise la linguistique et la sémiotique pour analyser le discours de la mystique chrétienne. Ou bien ses nombreux travaux sur le discours religieux. Après, je vais vous fournir, si vous êtes intéressé, une bibliographie d'études en sémiotique religieuse, sémiotique et la religion. Il faut ajouter aussi les travaux de Mino Bergamo. Mino Bergamo était un jeune chercheur italien très brillant qui a écrit 2 ouvrages en 1984 et en 1991 sur les discours mystiques en utilisant la sémiotique, donc à la manière de Michel Desserteaux. Et malheureusement, il est mort très très jeune, d'une façon aussi tragique. Il était en Indonésie pour une enquête anthropologique et aussi pour une petite vacance. Et donc, pendant une plongée à la mer, parce qu'il était passionné des plongées, il a été piqué par un poison vénéneux qui l'a tué. Donc il est mort, je crois qu'il avait 28-29 ans, très très jeune. Bien sûr, Louis Marin, qui était aussi un grand protagoniste de l'étude sémantique des cultures dans les années 80-90, et qui a écrit énormément sur, disons, les systèmes de signification de la religion chrétienne, et Giovanni Pozzi, qui est quelqu'un de pas trop connu, disons, dans les mondes sémiotiques, mais était un grand, à la fois philologue et linguiste structural qui a beaucoup travaillé surtout sur la mystique féminine. Donc, toutes ces études s'inscrivent dans cette ligne. En ce qui concerne la classification des différents types de sémiotique de la religion, il faut retenir 2 éléments des travaux des chercheurs tels que, par exemple, ce savant que j'ai déjà cité, Michel Desserteaux, Louis Marin, Giovanni Pozzi, etc. Premièrement, la flexibilité épistémologique de la méthode sémiotique leur permet de comparer des textes verbaux avec des textes composés dans d'autres langues et surtout avec des images. Donc, pour analyser la sémiotique de la culture religieuse chrétienne, mais aussi pour analyser les autres cultures religieuses, on ne peut pas étudier uniquement les textes verbaux. Il faut étudier les textes rituels, les textes visuels, les textes musicaux, etc. Alors, l'un des avantages de la sémiotique est de pouvoir tisser des ponts interdisciplinaires entre études qui ont des objets textuels très différents.
Normalement, dans les disciplines plus traditionnelles, histoire de l'art, iconologie, histoire des religions, philologie biblique, etc., on se concentre sur un seul type de texte. Donc on n'arrive pas vraiment à savoir ou à comprendre comment un texte verbal est influencé par une image et vice-versa. Deuxièmement, ces chercheurs, donc Michel Desserteau, Louis Pagnier, Louis Marin, Giovanni Pozzi, sont en mesure de combiner, grâce à la méthode sémiotique, ainsi que bien sûr grâce à leur intelligence interprétative personnelle et aux apports d'autres disciplines, la psychanalyse en ce qui concerne Michel Desserteau, l'histoire de l'art en ce qui concerne Louis Marin, et la philologie en ce qui concerne Giovanni Pozzi, le niveau général de l'interprétation de la religion en termes sémiotiques avec les niveaux particuliers de l'analyse sémiotique des textes religieux. Donc d'avoir à la fois ces niveaux macro et ces niveaux micro dans l'approche aux traditions religieuses. Quant au troisième des trois groupes d'études sémiotiques sur la religion, c'est probablement la catégorie la plus féconde et aussi celle où l'adoption de la perspective sémiotique est la plus prometteuse. Ce troisième groupe comprend les travaux qui tentent d'analyser par le biais de la sémiotique un ou plusieurs textes appartenant au corpus de telle ou telle tradition religieuse. Les travaux de cette catégorie n'interprètent pas la religion dans une perspective sémiotique, comme j'ai essayé de le faire dans la partie la plus philosophique de ce séminaire, dans la première partie de la matinée, mais l'utilisent pour analyser les textes et les discours d'une religion particulière, comme je l'ai fait un peu dans l'étude des cas, sur les statuts ou sur la transubstantiation. Toutefois, ces analyses ad hoc ont également des répercussions du point de vue de l'interprétation générale de la religion ou des religions. Donc on fait une analyse ponctuelle, par exemple, sur les statuts cultuels, mais cela rebondit aussi sur la conception philosophique générale qu'on a de la religion. Alors, ce troisième groupe doit être décrit en fonction de ces questions typiques et surtout de ses qualités analytiques. Quelques indications sur didactique, sur la géographie de la recherche académique seront utiles pour faire un peu le tour de cette littérature. Alors, cette troisième branche de la sémiotique des religions s'est développée principalement en France, en Allemagne et aux États-Unis. En ce qui concerne la France, les centres de recherche ASTRUC, qui était un acronyme de Analyse structurale, mais qui faisait aussi allusion au nom de Jean Astruc, qui est un médecin de Louis XV et l'un des premiers exégètes bibliques modernes, a été fondé en 1967. Ensuite, il y a eu le CADIR, c'est-à-dire les centres pour l'analyse du discours religieux, qui a été les plus importants centres de recherche qui existent encore, a été les plus importants centres de recherche dans ce domaine pendant plusieurs décennies. Il était dirigé par le même Louis Pagnier à l'université de Lyon, en France. Et aux États-Unis, ce type d'étude a été principalement mené à l'université Vanderbilt, Tennessee, par une équipe de chercheurs dirigée par Daniel Patt, qui était un chercheur, si je me souviens bien, belge, qui s'était transféré aux États-Unis. En Allemagne, il y avait un autre groupe de recherche qui s'est constitué autour du linguiste et sémiologue Erhard Gütkemans, qui a formulé une théorie éclectique et originale du signe religieux. On ne le connaît pas trop parce que la littérature en allemand reste un peu confinée dans la sémiotique, l'histoire de la sémiotique, parce que l'allemand n'est pas trop connu, disons, dans les cercles de la sémiotique internationale. Ces trois groupes de recherche ont produit plusieurs études qui ont été publiées sous forme de monographies, d'articles ou de recueils d'essais dans les revues associées aux trois centres de recherche. Donc, le CADIR à l'Université de Lyon publié et continue de publier une revue qui s'appelle Sémiotique et Bible. Daniel Patt aux États-Unis publiait une revue qui n'existe plus, je crois, mais qui s'appelait Structuralist Research Information. Et Gütkemans, en Allemagne, publiait une autre revue sur la sémiotique de la religion qui s'appelait Biblical Linguistics. Quand vous l'entendez, à partir des noms même de ces publications, il y avait une forte concentration sur l'étude de la Bible, l'étude des textes chrétiens. Alors, quelques mots avant de conclure, sur les avantages de la sémiotique en étudiant la religion. Donc, pourquoi
utiliser la sémiotique pour étudier les faits religieux, non pas l'histoire, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, etc., qui sont bien sûr des disciplines très dignes. Mais en ce qui concerne les problèmes abordés par les groupes de recherche surmentionnés, il convient de noter qu'ils se sont principalement concentrés, comme je le disais, sur les textes bibliques et plus particulièrement sur le Nouveau Testament. Ils se sont donc intéressés à la classification des formes littéraires et des types de discours dans les évangiles, ainsi qu'à leur développement et métamorphose, à l'organisation narrative du texte biblique, à la dimension cognitive du récit, à la véridiction, c'est-à-dire à la manière dont le texte biblique organise les valeurs de vérité dans ses structures narratives, à l'énonciation et à la transformation des valeurs sémantiques. Bien que le texte biblique ait principalement attiré l'attention des chercheurs, ceux-ci ont au moins considéré l'intérêt théorique d'autres types de discours et d'autres corpus d'investigation, par exemple le discours prophétique, les discours apocalyptiques, la littérature épistolaire, les psaumes, les discours liturgiques, les discours théologiques, les discours mystiques et même les discours diaboliques. Donc le fait que la sémiotique s'intéresse à ce type de texte n'enlève rien, bien sûr, à l'importance d'autres recherches plus traditionnelles, comme la philologie biblique ou l'herméneutique. Au contraire, une interprétation efficace de telle ou telle culture religieuse des textes qu'elle a produits ne peut naître que d'une collaboration entre la connaissance historique et l'interprétation sémiotique, ou pour répondre les termes de l'historien de la culture italien Carlo Ginzburg, d'une collaboration entre l'histoire et la morphologie. Il est impossible d'établir à l'avance dans quelle mesure ces deux types de connaissances, philologie et sémiotique, histoire et morphologie, la première concernant les temps et ses chronologies, la seconde les formes et leur sémiotique, doivent contribuer à l'analyse d'un texte religieux. Au contraire, un équilibre heuristique doit être établi en fonction des coordonnées de la recherche à l'intérieur d'une sémiotique des cultures religieuses. L'utilisation de la méthode sémiotique présente cependant des avantages indéniables. Nous n'en citerons que quelques-uns: la possibilité d'établir et d'analyser des liens intertextuels, la possibilité d'établir des comparaisons entre des textes qui utilisent des moyens d'expression différents, opération fondamentale par exemple tant en iconologie qu'en histoire culturelle, lorsqu'il utilise des images pour construire son argumentation, la possibilité d'élaborer des cadres interprétatifs complexes qui échappent à la banalité du sens commun. Mais comme le soulignent déjà Delorme et Joltrain dans leur panorama de la sémiotique des religions, qui remonte aux années 80, donc c'est un peu révolu, c'est surtout dans le domaine de l'histoire des idées religieuses que la science des signes peut apporter une contribution fondamentale, notamment parce que, je cite, « ce que l'historien des idéologies antiques ressent comme un obstacle, une documentation littéraire souvent déconnectée de ces situations précises de production, les sémioticiens les considèrent comme une des conditions habituelles de son analyse. » Donc, le grand avantage de la sémiotique des religions est de pouvoir travailler avec des fragments des cultures, avec des traditions qui sont parvenues à nous de façon très fragmentaire. Donc, les outils analytiques de la sémiotique permettent tout d'abord de développer un discours interdisciplinaire sur l'histoire des idées religieuses selon un modèle de fertilisation croisée théorique. Ensuite, la méthode sémiotique peut aider à construire à la fois une interprétation originale des phénomènes religieux et une analyse minutieuse des textes religieux qui les représentent. En outre, dans le cadre d'une recherche visant à reconstruire les rôles d'une idée de la culture religieuse d'une époque, il est essentiel de ne pas limiter l'étude à l'analyse des textes verbaux. Il faut donc adopter une discipline comme la sémiotique, capable de prendre en compte simultanément différents moyens d'expression. On peut donc affirmer, je le crois, du moins qu'aucune discipline aujourd'hui n'est capable de construire des ponts plus solides et plus durables que la sémiotique. Donc je termine ici ma
première partie du séminaire, mais dans la deuxième partie, on va voir un peu, non pas l'histoire de la sémiotique de la religion, mais les présents de cette discipline, ce qu'on fait avec cette discipline aujourd'hui, comment elle s'est développée, et je vais vous fournir aussi un cas d'étude particulier. Merci. Je ne sais pas si on a un peu de temps, ou bien on peut le reporter aussi à la fin du... Maintenant, il vaut mieux, parce que j'ai quelques questions, quelques remarques, peut-être dans la salle aussi, d'autres personnes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bon, merci beaucoup, cher Massimo, pour cette conférence très suggestive, tout d'abord, très enrichissante. Ça m'a donné déjà beaucoup d'idées pour des futures lectures, pour des futurs travaux, si j'ose un jour travailler dans ce domaine. C'est bien dommage que dans la première partie de ta présentation, tu as beaucoup parlé de la figurativité et on en a parlé hier aussi avec Denis. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là ce matin et j'imagine qu'il aurait des choses à dire. Et de mon côté, moi aussi, j'ai réfléchi là-dessus. Tout d'abord, j'ai constaté ce paradoxe dans les religions monothéistes concernant la représentation de la divinité. Parce que, bon, quel paradoxe, bon, il faut que je m'explique. Dans le christianisme, on peut représenter le visage du Christ. C'est permis. En islam, c'est interdit. On ne peut pas représenter, dessiner le visage du prophète. Et même dans les miniatures ottomanes, le visage du prophète est caché. On ne dessine rien, c'est vraiment un visage tout blanc au milieu de la miniature. Et la représentation du Christ dans la religion chrétienne n'est pas trop changeante non plus. C'est un peu du même type. On représente le visage du Christ. Mais quand on pense aux religions polythéistes, il y a 2 ans, j'ai fait une lecture d'un roman d'une auteure, d'une autrice d'origine bengale. Et dans le roman, il s'agissait des divinités de l'hindouisme. Vraiment, il y a beaucoup de dieux, beaucoup de déesses. Et maintenant, avec l'Internet, c'est vraiment un grand avantage. On peut trouver des informations concernant ces divinités. J'ai fait de la recherche parce que ça m'a intéressée. Et j'ai vu les représentations de ces dieux, de ces déesses. Et vraiment, c'était d'une façon... ils étaient figurativisés avec beaucoup d'imagination créatrice. Par exemple, je me souviens d'une déesse qui avait une 12aine de bras. Une déesse tout noire en couple avec un dieu blanc et blond. Et encore, je ne me souviens pas les détails maintenant, mais j'ai fait un dossier comme ça, j'ai copié leurs visuels, leurs noms, les renseignements qui représentaient leur identité. Et voilà, là, comment expliquer ce paradoxe? Donc la représentation divine devient de plus en plus stérile quand ça devient un. Alors que c'est vraiment très créatrice quand il s'agit de plusieurs dieux et plusieurs déesses. Et en plus, quand il y a un dieu, c'est vraiment une divinité pluripotentielle. Il a tous les pouvoirs en lui. Alors que dans le polythéisme,
ces pouvoirs-là sont répartis dans plusieurs identités divines. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Donc, je me suis posé tout d'abord cette question-là. Qu'est-ce que tu en dirais? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Mais il y a plusieurs façons de répondre. Et peut-être aucune ne sera complètement satisfaisante. Mais un sémioticien, j'aurais tendance à répondre en partant du langage. Et le langage entendu comme faculté humaine, peut-être aussi non pas seulement humaine, mais dans les langages ainsi qu'il est vécu, habité par notre espèce, il y a constamment une tension entre unité et multiplicité. C'est-à-dire, nous pouvons multiplier à l'infini les formes du langage, nous pouvons produire infiniment des énoncés, mais en même temps, nous voulons aussi reconduire tout le temps cette multiplicité à une dimension de sens, à une centralité, à une unicité. Et je crois que cette dialectique entre unicité et multiplicité est à l'œuvre dans plusieurs dimensions de la nature humaine, des cultures humaines. Elle a été théorisée aussi dans la philosophie grecque, disons dans l'opposition classique entre la pensée parménidéenne, donc d'être unique qui est fermé à toute une multiplicité, et au contraire une pensée démochrétienne dans laquelle la réalité est conçue comme une multiplicité foisonnante, où la l'unité au contraire n'est qu'une illusion. Et donc on a toujours cette tension. D'un côté, on peut penser que la multiplicité du réel n'est qu'une illusion, et qu'en effet, ne sont que les manifestations d'un être unique. Et de l'autre côté, on peut penser que l'idée d'un être unique, c'est une illusion, parce qu'en fait, c'est une abstraction à partir d'une multiplicité continuelle. Donc nous vivons toujours dans cette tension. Nous ne pouvons pas vraiment choisir. Et les religions, en fait, ont des tendances. Donc, à un certain moment de l'histoire des religions d'Égypte, on invente, pour ainsi dire, les monothéismes. Après, ce monothéisme se manifeste bien sûr dans les judaïsmes, se manifeste dans l'islam, mais déjà dans le christianisme, il y a cette idée qui est de l'Égypte ancienne, qui est du judaïsme, qui sera de l'islam, mais qui est en même temps déjà en quelque sorte contaminé par un désir de pluralité. Donc il y a la trinité dans la divinité, par exemple. Il y a déjà un qui se multiplie en trois. Et encore plus dans le christianisme, cela se manifeste dans la religiosité populaire, c'est-à-dire même les religions qui adoptent, qui misent fortement sur l'unicité, donc qui essayent d'écarter la pluralité comme quelque chose qui contamine, comme quelque chose qui est désordonné, chaotique, voire pervers. Il y a des retours du pluriel, il y a des retours de la pluralité. Dans le christianisme, on les voit par exemple dans l'iconographie des saints. Donc c'est vrai que Christ est représenté toujours de façon très stéréotypée, notamment son visage, tu l'as bien saisi, mais il y a une énorme variété des saints. Donc, et c'est intéressant parce que les migrants indiens qui, avec leur tradition religieuse que tu as décrite par rapport au Bangladesh, arrivent en Italie, ils se retrouvent et ils s'identifient beaucoup avec la religion chrétienne, non pas de Jésus, mais des saints. Par exemple, ils participent aux processions religieuses pour les saints locaux, parce que dans le culte des saints, le christianisme récupère en quelque sorte cette pluralité, cette exigence aussi de variété de formes, de proximité aussi à la fantaisie, à l'imagination populaire. Donc c'est une façon de répondre. Il y en a
plusieurs d'autres. Il y en a, disons, des façons plus théologiques. Mais à partir du langage, moi je te dirais que c'est vraiment les résultats de la façon dont nous sommes placés dans cette tension entre unicité et pluralité, que nous vivons aussi de façon existentielle. Il y a des moments de notre vie dans lesquels nous avons l'impression de tout réunir sous un seul principe. Et peut-être ça, après un certain temps, ça nous ennuie aussi. Nous avons besoin de multiplicité. Et parfois, nous vivons en excès de multiplicité. Nous avons besoin, nécessité de ramener tous des principes fédérateurs. Donc c'est quelque chose que je trouve est consubstantiel à notre façon de vivre dans les langages. Merci beaucoup, Massimo.